ferme-la un peu. Non, mais- Tu vas voir, ça va te. Regarde, tu vas voir que du soleil. il est pas bien, il est pas bien, il est pas bien. Pourquoi Parce je suis pas que bien je sais pas ce qu'il a, il est pas bien, il est énervé, il est pas bien, il s'emporte. Calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on est parti pour au moins 2 vidéos sur le présentateur Arthur. Et si on en parle, c'est pas pour rien, d'anciens extraits ont refait surface, notamment dans l'émission À prendre ou à laisser. Ces extraits ont beaucoup fait parler et ont mis Arthur dans une position délicate. Ce que je vous propose dans ces 2 vidéos, c'est qu'on revienne sur la vie de Jacques Essebag, que vous connaissez sous le nom d'Arthur, et qu'on parle également de toutes les polémiques, toutes les controverses qui l'ont entouré. Alors à savoir que Monsieur Arthur est très procédurier, adepte de la censure, donc il est possible que cette vidéo disparaisse après sa sortie, ou bien moi, mais je vous avoue que je préférerais que ce soit seulement la vidéo. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos quasi quotidiennes sur l'actualité. On n'oublie pas de nous rejoindre sur Insta, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Jacques Essebag est né le 10 mars 1966 à Casablanca, au Maroc. Son père, Michel Essebag, est expert comptable et sa mère, Olga Benaxas, est femme au foyer. Jacques a un petit frère qui est né en 1970 et qui s'appelle Olivier. Et la famille Essebag, qui sont des juifs marocains, ont quitté le Maroc en 1967 durant la guerre des 6 jours et se sont installés à Massy. Le petit Jacques a décroché un bac B qui est l'ancêtre du bac ES et après avoir redoublé sa première année d'études de droit qu'il faisait à la faculté Jean Monnet, il fait ses débuts à la radio locale de Massy. Parlons de la carrière radiophonique de Arthur parce que c'est la radio qui l'a lancé et c'est la radio qui l'a fait connaître. Arthur commença sa carrière radiophonique à l'âge de 16 ans sur la radio Massipal. La radio fusionnera ensuite avec la radio Nord-Essonne qui est présidée par Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon sera donc un des premiers employeurs de Arthur. D'ailleurs, Jacques Essebag dira de son ancien employeur qu'il ne l'a pas souvent vu, mais que ça ne le dérangeait pas de les faire travailler gratuitement le dimanche. Parce que, mais oui, bien sûr, moi. Son talent pour l'animation et son sens de l'humour ont rapidement été reconnus, ce qui lui a permis de monter les échelons vers des stations plus grandes. En 1987, il rejoint RFM où il anime diverses émissions avant de passer à Skyrock. Et pour la petite anecdote, le nom de scène Arthur que vous connaissez maintenant, eh bien c'est à partir de 1987, à son arrivée sur la radio RFM. En fait, lorsqu'il arrive, il y a déjà un animateur qui s'appelle Jacques. Il décide donc de prendre le pseudo d'Arthur du nom d'une marque de caleçon qui est affichée dans Paris. D'ailleurs, à l'époque, la marque a fait un procès à la radio. Chez Skyrock, il anime les zigotos du matin. Skyrock. Skyrock et les zigotos du matin présentent. Mais que s'est-il passé il y a 50 ans à la même heure? Il y a 50 ans, à la même heure, dans l'arrière-boutique de l'épicerie Bout-de-Boule à Alger, on entend des cris. Non, j'irai pas à l'école. Moi, la vie, c'est le rock'n'roll. À cet instant précis, le petit Enrico Macias claque la porte de la quincaillerie. La plus fabuleuse histoire du rock'n'roll venait de naître. Ainsi, avec son ami Robert Marouani, Enrico fabrique avec une vieille boîte de harissa vide et le rasoir électrique de son frère, sa première guitare électrique. Oui! Et le monde de Mr Arthur dans les années 1990. Des émissions matinales qui mélangeaient musique, interviews et segments humoristiques. Son style unique et décalé a contribué à augmenter significativement la popularité de la station. L'une des étapes les plus marquantes de sa carrière radiophonique, c'est son passage à Fun Radio. En 1991, Arthur rejoint donc Fun Radio sur la tranche 6h30, 9h, et il va réussir à faire augmenter l'audience de la radio, notamment avec des jeux provocateurs tels que l'orgasmotron. Et oui, comme son nom l'indique, c'est en rapport avec l'orgasme. Et vous vous en doutez, pas avec l'orgasme masculin. Cette séquence peut gêner, donc si vous êtes avec vos parents, avec des enfants ou autres, éloignez-les.
À l'époque, on était jeunes. Et ça, c'était sur Fun. Esprit Fun 90. L'orgasme. Plus c'est long, plus c'est bon. Qui est le roi? C'est Arthur le roi. Et Rosemary, elle est prête, hein? Hey, comment on dit, c'est quoi l'expression pourrie, là? Pourri. C'est parti, mon kiki! C'est parti mon kiki, vas-y. Vous les jeunesse! Arthur. Oh, Rosemary! Plus fort. Ça fait mal. Rosemary, tu écrases avec ton sein gauche! Eh, pourquoi ça fait mal? Bah, ça fait mal. Quand tu fais l'amour avec ton mec, ça fait mal? Bah, quand il va loin, ouais, ça fait mal. C'est lui qui a dit que le sexe trompe? Ah bah ça me semble clair. Ah bah oui, c'est Rosemary. À fond la forme. Alors, je te chante la chanson. Ouais, attends. Je te chante une chanson de moi, là. Ouais, d'accord, une chanson de toi. Moi, je m'en fous, j'ai du poil à la chasse. Esprit Fun 90. L'émission combine humour, parodie, canular téléphonique et interaction avec le public. C'est pendant cette période que Arthur solidifie sa réputation de troublion des ondes et se fait un nom au niveau national. Après son succès sur Fun Radio, Arthur passe sur Europe 1. À cette époque, la radio souhaite rajeunir son auditoire et Arthur apparaît comme le candidat idéal. Sur Europe 1, il animera pendant 4 saisons Arthur et les Pirates. Salut, c'est Arthur, le roi de la radio. Je suis de retour. Branchez-vous chaque jour sur Europe 1 à 16h. Oui, Europe 1. Vous croyez que j'étais parti? Mais vous êtes fous. Je vais faire sonner la cabine téléphonique qui se trouve en bas de chez vous. Décrochez. Vous avez gagné. Pour vous être content, ça va être Noël tous les jours. Arthur et les pirates. 16h, 18h sur Europe 1. Dans cette émission qu'il animera avec Maître Lévy, Alexandre Devoise, Princesse Jade ou encore Michel Bernier, il reprendra le même concept de jeu qu'il faisait sur Fun Radio. Dans cette émission, il garde toujours son style d'animation enjoué et interactif, mais l'émission s'arrêtera en 1996 après un désaccord avec la station. En 1996, il rejoint Europe 2 pour animer la matinale de 8h à 9h30. L'émission est une succession de sketchs et dans l'équipe d'humoristes, on peut compter des grands noms comme Maître Lévy, Gad Elmaleh, Axel Lafont ou encore Tex. L'émission s'arrêtera en 1999, encore une fois à cause d'un désaccord avec la station. En 2000, Arthur fait son retour sur Fun Radio avec l'émission Planète Arthur. Et Arthur, t'as pas envie de refaire de la radio là? Bah ouais, carrément, mais sur quelle radio? Bah bouge pas, la roue magique, on va voir ça tout de suite. RTL, Europe 2, Skyrock, les chansons, Nostalgie, RTL 2, RMC, Énergie, Chérie et Fun. Merde, ça s'est arrêté sur Fun Radio, ça va pas. Ça va pas, relance. RTL, Europe 2, Skyrock, les chansons, Nostalgie, RTL 2, RMC, Oh non, c'est pas vrai, là, c'est encore Fun Radio, je relance? Non, il faut pas aller contre son destin. Nous irons sur Fun Radio. Eh les copains, je peux venir avec vous? D'abord, Myriam, on n'est pas tes copains. Et deux, t'es prête à quoi pour venir avec nous? Bah je suis prête à aller vachement loin, je peux te filer ma carte Pokémon de Pikachu. T'as rien d'autre? Je peux montrer mes seins. Oh bah donne ta carte Pokémon. Le 4 septembre. Arthur revient. Sur Fun Radio. Soyez là. Et intéressant, à son retour, il est avec Maître Lévy et Myriam Callas, puis ensuite, il travaillera avec Valérie Benaïm et surtout Cyril Hanouna. En 2004, un nouvel animateur doit faire son arrivée sur la station Fun Radio, mais Arthur ne l'entend pas de cette oreille. Il s'oppose fermement à la venue de ce nouvel animateur à cause de propos qu'il aurait tenus en 1995 lors d'une émission. Cet animateur, vous le connaissez bien, c'est Koé. Vous savez, c'est le rêve de pas mal de gens, les maisons de campagne. Oui. Ah oui. Moi, j'en ai une très jolie à vous proposer, qui est en vente actuellement. Vous savez que vous regardez dans les Century 21, les machins trucs de... Moi, j'en ai une très très belle, je vous ai ramené la photo. Voilà. Si vous voulez... c'est une... Alors, j'ai vu ça dans le journal, c'est une maison de campagne qui est à l'abandon maintenant, faut retaper la toiture. Hein. Je lis très mal l'allemand. Je lis très très mal l'allemand. Ça s'écrit Auschwitz. Je sais pas dans quel coin ça se trouve. À mon avis, c'est en Pologne. Voici dans les grandes lignes sa carrière radiographique. Passons maintenant à sa carrière télévisuelle. Arthur a été repéré sur Fun Radio et commence sa carrière télévisuelle sur TF1 en 1992 avec l'émission Impossible.
Avant d'éteindre la lumière, allumez Arthur, émission impossible. Arthur, émission impossible, vendredi 23h55 sur TF1. L'émission est un mélange entre le talk show et les sketchs provocateurs. Malheureusement, ça ne durera que 6 mois. L'émission est un échec, mais elle aura eu le mérite de révéler des talents tels que Dieudonné ou encore Elie Semoun. Après cet échec, Arthur a attendu 2 ans avant de revenir à l'antenne. Il fera son retour sur France 2 avec une émission que vous connaissez très bien, Les Enfants de la télé. L'émission d'archives télévisées co-animée par Pierre Tchernia marche bien, les audiences ne font qu'augmenter. Il restera pendant 2 ans sur France 2, mais la chaîne va se séparer de son animateur vedette à la suite d'un scandale, mais on en parlera dans la partie 2, c'est le scandale des animateurs producteurs. Sur France 2, il animera Plateau Télé, La Fureur du samedi soir et co-animera Les Victoires de la musique avec Michel Drucker. Après son départ de France 2, Arthur fera son grand retour sur TF1 avec 2 émissions qui lui appartiennent, Les Enfants de la télé et La Fureur du samedi soir. La Fureur du samedi soir sera renommée La Fureur. Sur TF1, sa carrière continue son ascension, il lance d'autres émissions de divertissement. En plus d'animer, il va produire des émissions comme par exemple Le Big Deal ou La Grosse Émission. Sachez à ce propos que Arthur est toujours producteur du Big Deal, ce qui peut expliquer pourquoi Cyril Hanouna ne croyait pas du tout au retour de l'émission. Les années 2000 sont l'heure de la consécration pour Arthur. En effet, il devient vice-président d'Endemol France. Endemol France qui a été créé après le rachat par Endemol d'ASP Productions, détenue par Arthur et Stéphane Courby. La société Endemol France est devenue emblématique. Love Story sur M1. Je n'ai qu'à moi dire au revoir tout le monde et je vous souhaite bonne chance. Après le départ d'Amandine, la pression monte pour les élèves de la Star Academy. Il y a quand même un album à la clé, 1 million d'euros, et ça serait bien que vous rappeliez un petit peu l'endroit où vous êtes. Demain, 3 d'entre eux seront nominés pour l'élimination de samedi. On ne peut compter que sur soi, ça y est, la compète elle est lancée. Tous doivent se surpasser. À l'école des stars, il n'y aura qu'un seul diplômé. J'ai cru que tu m'écartais, mais c'est plus... Retrouvez la Star Academy demain à 18h15 en direct sur TF1. Endemol continue de croître et de racheter d'autres sociétés de production. Après 6 ans à la tête d'Endemol France, Arthur décide de vendre ses parts en 2007. Une vente qui lui a rapporté la coquette somme de 305 millions d'euros. Malgré son départ d'Endemol, Arthur continue d'animer Les Enfants de la télé sur TF1, mais aussi l'émission Apprendre ou à laisser. En 2007, il stoppe la présentation de l'émission Apprendre ou à laisser pour se concentrer sur sa carrière au théâtre. À partir de 2010, la carrière télévisuelle d'Arthur est sur le déclin. Il présentera un talk show Ce soir avec Arthur sur Comédie. L'émission sera ensuite transférée sur TF1. Il animera des émissions sur France 2 puis sur TF1 le 31 décembre. Des émissions qui s'appelleront Les Enfants du 31, En route pour 2011, En route pour 2012, le 31 Tout est permis avec Arthur ou encore Et vous faites quoi le 31. En 2014, il participera à Rendez-vous en terre inconnue présenté par Frédéric Lopez. Il fera des apparitions dans C'est Canteloup. On le verra ensuite en 2020 présenter l'émission District Z, qui sera un flop. Dans cette émission, des célébrités devront dérober un maximum d'argent en échappant à des zombies, mais l'émission sera un échec cuisant, un vrai flop. Elle sera retirée des antennes à cause de son manque d'audience. Je pourrais vous parler de la carrière au théâtre d'Arthur, mais on a déjà vu pas mal de choses à la radio et à la télé. On en parlera un petit peu dans la partie 2 parce que sa carrière au théâtre est, on va dire, moyenne, mais elle est surtout marquée par des polémiques. En revanche, sa carrière de chef d'entreprise est une véritable success story. On a parlé tout à l'heure des 305 millions d'euros qu'il a touché en vendant ses parts de la société Endemol, mais il a acheté d'autres sociétés de production, il a eu des parts à la radio, notamment sur WeFM. Je vais pas vous faire le détail complet, mais il faut savoir qu'en 2019, Arthur fait partie des 500 plus grosses fortunes françaises. Il est à la 213e position avec une fortune estimée à 420 millions d'euros. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Jacques Essebag, qu'on connaît maintenant sous le nom d'Arthur, est un poids lourd de la télévision et de la radio française. De par les émissions qu'il a animées, produites que ce soit à la radio ou à la télé, ça a été la figure marquante du PAF entre les années 1990 et 2010.
Depuis les années 2010, celui qui a pris la relève, c'est une personne qui a travaillé avec Arthur, c'est Cyril Hanouna. Et même s'ils ont travaillé ensemble dans le passé, depuis, c'est plus du tout l'amour fou. À la base, c'est juste une guerre d'ego. La croisée des chemins entre le boss du PAF et une étoile montante. Vous le savez, dans ce milieu, il y a beaucoup de fierté, beaucoup d'ego. Ils veulent tous être le numéro 1. Et c'est comme ça que les premières tensions sont apparues entre les deux hommes. Les 4 personnalités qui, selon nous, ont marqué la saison. Cyril Hanouna, Arthur. Brouillés, vous deux, là? On m'a dit que vous étiez brouillés. Tout le monde dit qu'on est brouillés à chaque fois. Bah non, on est assis côte à côte. Bon, ça va alors. Mais qui est-ce qui dit qu'on est brouillés? C'est pas parce qu'il dit des saloperies sur moi régulièrement qu'on va se fâcher. Il a démarré avec moi et je lui ai appris à dire des saloperies. C'est vrai qu'il a même été chroniqueur dans Les Enfants de la télé. Bien entendu, l'émission dont il dit du mal régulièrement, il a démarré dans cette émission. Les Enfants de la télé, j'ai dit du mal? Bravo. Non, mais de toute façon, non, moi je suis pas fâché avec lui. On n'est pas fâchés. Ça démarre sur de bonnes bases. Mais c'est bien, ça démarre. Allez, tout le monde dit qu'on est fâchés. Mais la famille est une grande télé, on le sait tous, hein, Michel. Arthur, voit-on trop Cyril Hanouna à l'antenne de D8? Parfois on le voit 10 heures. Je trouve que c'est pas assez pour aller jusqu'à faire 14, 15, 16 heures. D'accord. La question c'est à savoir à quelle vitesse il veut se cramer. Pour terminer, Arthur, Cyril, Antoine Decaune au Grand Journal, c'est une bonne idée? Oui ou non, tous les deux? Réponds. Vas-y, non mais t'as pas répondu. Moi je trouve que c'est une excellente idée. Cyril, un avis? Moi j'avais. Alors on va revenir là-dessus. Ouais, rapidement après on y revient. Ouais. Je dis que c'est une idée. C'est une idée. Bon, allez, très bien. Tu devrais apprendre à fermer ta gueule. Parce que tout ça, ça va se retourner un jour contre toi. J'imagine que vous n'avez pas menti durant 6 mois. Elle a dit j'étais un vieux tout à l'heure. Ouais. Écoute les vieux, moi, quel âge as-tu? 38. Non, mais... Moi j'ai 47. Écoute les vieux. Non mais. Ferme-la un peu. Non, mais... Tu vas voir, ça va te. Regarde, tu vas voir que du soleil. Il est pas bien. Parce que je sais pas ce qu'il a. Il est pas bien. Il est énervé. Pas bien. Il s'emporte. Calme-toi. Qu'est-ce qui c'est quoi, hein, Cyril? Le spectacle, c'est ce que vous faites aussi. Se marrer, les gens ont envie de rigoler, ils ont envie de lâcher. Après les infos qu'annonce David, les gens sont KO, ils ont envie de se marrer. Et quand je disais tout à l'heure à Cyril, en plaisantant ferme ta gueule, je pense que les gens, ce qu'ils aiment chez Cyril, c'est quand il déconne et qu'il fait rire et qu'il se marre, plutôt que quand il donne sur son avis, qui n'engage que lui et qui en plus, c'est pas dire la vérité que dire que tu penses que c'est pas une bonne idée, Antoine. On polémique pas. Oui, mais les gens, ils regardent pas parce que c'est une émission de médias, les gens regardent parce qu'ils se marrent. Des passages où on sent quand même une certaine tension entre les deux hommes. On voit bien qu'Arthur essaie de titiller Cyril Hanouna, il le taquine comme si c'était son petit un petit peu, et j'ai l'impression que c'est ça qu'il veut lui faire ressentir. Dans cet extrait, on était en 2013, en 2017, Arthur a dit ce qu'il pensait de Cyril Hanouna à la radio. C'est un mieux entre vous deux? Je sais pas. Je sais pas, ça m'intéresse pas. C'est que ça n'allait pas très bien les derniers mois alors. Bah écoutez, il suffit d'écouter ce qu'il a pu dire sur moi pour se dire que voilà, c'est pas mon meilleur ami, mais je m'en fous en fait, c'est pas un problème. C'est vous qui avez fait débuter Cyril Hanouna à la radio à l'époque dans Planète Arthur sur Fun, je vous écoutais moi tous les après-midi, il l'a un peu oublié? Écoutez, vous savez, j'ai appris une chose dans ce métier, et pas uniquement avec Cyril, parce que moi j'ai rien de particulier contre ce jeune homme, c'est qu'il ne faut pas attendre une quelconque gratitude. Voilà, il faut faire les choses, et si on est généreux, on aide les gens, il ne faut pas attendre en retour quoi que ce soit. Une fois qu'on l'a fait, on fait les choses pour soi et pas pour récolter quelque chose en retour. Voilà pour la mise au point. Il faut aussi qu'on parle donc de cette nouvelle émission de Magie, Arthur. Mais c'est pas une mise au point, c'est juste, voilà, vous m'avez posé la question, je vous réponds, moi je ne rentre plus dans les polémiques. Non, on a bien compris. Tout ça est un petit peu toxique, et moi ce qui m'intéresse, c'est de faire mon travail pour le plus grand nombre, c'est-à-dire de nos téléspectateurs et vos auditeurs. En 2017, le conflit entre Cyril Hanouna et Arthur s'est un petit peu étendu. On a par exemple Gilles Verdez qui s'en prend assez violemment à Arthur sur le plateau de TPMP. Alors je dis étendu, mais dans le fond on sait que Gilles Verdez peut être le missile téléguidé de Cyril Hanouna, donc si ça se trouve, c'est juste un moyen détourné pour Cyril Hanouna de s'en prendre à Arthur. J'adore mon métier, n'en déplaise. Le n'en déplaise est une perfidie. Moi, je vais vous dire ce qui se passe. Arthur, en ce moment, il panique parce qu'il voit que la retraite s'approche et il n'avait pas prévu d'être mis au placard si rapidement. Il sent ce qui se passe. Et je voudrais simplement répondre à sa perfidie par une petite pique. Il est bien loin le temps où Arthur disait à propos de vous, c'est la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Et bien aujourd'hui, le bœuf, il est complètement cramé. Oh, il est content. Mais... Vous avez écrit tout ça? Ou bien c'est de l'impro? C'est entre les deux. Vous pouvez redescendre, hein? Non, je fulmine depuis samedi matin. On est entre amis, on rigole, ça va? Oui, Nora. Pour le 16 janvier, vous dézinguez dans Touche pas à mon poste les awards de Arthur en disant ce pauvre Arthur, il est complètement cramé. Et le lendemain,
Arthur publie ça. Cette discussion me montre que vous êtes profondément humain. Et je vous reconnais de me scotcher devant la télé, ainsi que mes proches depuis toutes vos émissions, etc. Donc vous écrivez parallèlement à Arthur qu'il est scotchant et parallèlement vous dites qu'il est cramé. C'est ça qu'on comprend pas, nous. Alors là, il y a deux choses. Il a la télé, Arthur. La première chose que je ne pardonne pas, c'est de dévoiler des messages privés. Moi, j'ai fait des études d'histoire. La sphère privée, la vie privée, on a mis des siècles à gagner ça. Et là, on a donc dévoilé de manière publique une conversation privée. Ça, c'est sur le principe. Ouais. Moi, je suis un homme de principe. Ça, je ne suis pas d'accord. La deuxième chose, c'est que c'est Arthur qui vient vers moi avec une dialectique que je ne veux pas exprimer ici. Je ne veux pas, moi, dévoiler ce qu'on s'est dit. Bah, il voulait vous recruter dans son émission, j'imagine. Je pense qu'en tout cas, non, il voulait me mettre de son côté, il voulait peut-être m'amadouer. On a une conversation qui est quand même assez agressive, où chacun s'exprime. Et il sort ça complètement hors contexte. Dans la conversation, il y avait de l'ironie, et là, il extrait 3 messages et il les balance. D'accord. Sur le fond et sur la forme, je suis déçu. Mais j'étais vraiment en colère. Ah, et là, je suis triste. Parce que je me dis que si Arthur en est là, presque j'ai envie de lui tendre la main et de lui dire, Arthur, si vous voulez débattre un jour, mais en public, parce qu'en privé, je fais plus rien avec vous, venez, on en parlera. Ouais. Mais là, il a l'air tellement en difficulté que... Un petit peu plus tard, on en saura un peu plus sur la raison du différend entre Arthur et Cyril Hanouna. C'est le présentateur de TPMP qui l'a révélé dans la presse. Il m'a trahi en faisant 5 à 7 sur TF1 en 2016. Il ne m'en a pas parlé et a débauché des gens dans mon équipe alors que je lui faisais confiance. Moi, je suis assez sanguin, c'est tout ou rien. Je lui ai ensuite laisser 4 ou 5 chances. À ce niveau-là, c'est qu'il y a un problème. C'est impardonnable pour moi, c'est le seul avec qui ça ne passera jamais. La tension entre les deux hommes n'est jamais retombée et elle a même d'ailleurs repris un peu de vigueur après une provocation, une parodie de Cyril Hanouna et de son équipe. Une parodie qui est très mal passée du côté d'Arthur et de TF1. Enfin, lance son nouveau programme entre fiction... TF1 lance son nouveau programme entre fiction et réalité. C'est une question de secondes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, première semaine, il a fait 5 millions. Deuxième semaine, 3 millions. La semaine dernière, il était en dessous des 3 millions. Bah oui, bon, vous avez vu les épreuves? Il coupe des papayes avec un couteau suisse. Non mais c'est pas possible. On peut pas couper des fruits comme ça en prime time sur TF1. Il nous a fait plus de mal en 3 semaines que Bernard Montiel en 20 ans de carrière. Et Dieu sait que Bernard Montiel nous a fait mal. Bah, je vous le dis. Il faut que ça cesse. Mais bordel de merde, qu'est-ce que je... Allez, vous connaissez la suite, bien entendu. Dans cette parodie, l'équipe de TPMP a mis en scène l'exécution d'Arthur par un sniper. Vous vous doutez bien que cette séquence n'a absolument pas plu à TF1 et surtout à Arthur. Le CSA avait d'ailleurs été saisi mais n'avait rien reproché à l'émission TPMP. Et ça, c'est un fait plutôt rare venant du CSA. Cette séquence était en janvier 2022. Un mois plus tard, les hostilités ont repris. Il y a votre ami Arthur qui a fait une story sur Instagram. Alors ça, mon ami Arthur, regardez son Insta. Parce qu'apparemment, on a critiqué. Ah, à la fin de l'émission, il a mis ça? Ouais, apparemment, on a critiqué le programme. Karma. Ah, c'est lui le producteur, oui, c'est ça. Je peux le lire si ça intéresse quelqu'un. Fatigué. Karma will do the job. Trust karma. Wow. On dirait son on dirait ma prof d'anglais. On dirait Madame Erix. C'est un truc de fou. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le karma va s'occuper de faire le travail et qu'il faut faire confiance au karma. Alors, donc Arthur nous menace sur Instagram. Il nous met l'œil. Il nous menace sur Instagram. Il nous menace. C'est des menaces, mine de rien. Là, c'est le karma. Quoi, ça vous a énervé, vous? Bah moi, déjà, le truc à 800 000, il m'a énervé, mais après, j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, c'est marrant. Non, mais alors, on a un problème avec Arthur, je vous le dis. Ah bon? Non. Sérieusement, on a un problème. On ne peut pas dire du mal de lui. Même dans la presse, sachez-le. J'ai vu de nombreux journalistes. Dès qu'ils mettent un truc sur lui qui n'est pas dans son sens, il attaque et il fait des procès. Il a fait un procès à un journal qui a fait un article sur lui. On a le droit de faire des articles. Moi, si je ne veux pas faire des articles, voilà. Il a fait des procès. Nous, dès qu'on parle de lui, il nous envoie des lettres d'avocat et il nous met voilà, il veut nous faire un procès, voilà, parce qu'il dit qu'on dénigre ses émissions. C'est juste le principe de l'émission. Bien sûr. Donc forcément, quand Arthur fait des succès, on le dit. Voilà, le problème, c'est qu'il a fait District Z. Et là, je sais plus quoi là. Voilà. Si ça avait marché, on l'aurait dit. Quand District Z avait marché la première fois, on l'avait dit que ça allait marcher. Vous avez dit que
avez dit que vous aviez aimé le concept. Vous aimez dire, voilà, c'est bien parce qu'ils ont pris des risques. À la limite, c'est même vous qui avez défendu. C'est vrai, en plus, c'est vrai. C'est même moi qui ai dit 800 000 euros pour ça, c'est abusé. Il faut multiplier par 3, 2 millions. Mais c'est vrai que les menaces comme ça, et d'ailleurs, je lui dis, Arthur, arrête de faire des menaces sur Insta, parce que Arthur m'a bloqué, en fait, j'ai essayé de l'avoir. Et à chaque fois, je veux le voir, il a peur de moi physiquement. Je vous jure que c'est vrai. Alors qu'on va discuter, on peut se voir. Il a peur de moi physiquement, je vous jure que c'est vrai. Il a dit à des proches, il a dit, j'ai peur d'aller dans un restaurant si je le croise, j'ai bientôt 60 ans, mais je vais rien te faire, Arthur. On va discuter tous les deux. Non mais c'est vrai. Au lieu de faire des messages sur Instagram, appelle-moi, on se parle tous les deux, on va prendre un café avec Anne Hidalgo, même si tu veux. On va prendre un café tous les trois. Non mais c'est vrai. Moi, ce que je comprends pas chez lui, c'est cette aigreur. Il a bientôt 60 ans, il est blindé, il fait ses émissions. Nous, on a le droit de parler de nos émissions, de nos trucs. Voilà, viens, on va prendre même un bouscoutou, si tu veux, un chez Nini, voilà, ou autre chose. Voilà, ça me fera plaisir. Je t'invite, parce que je sais que t'es un petit peu ric-rac en ce moment. Mais voilà, n'aie pas peur, je ne vais pas te taper. Voilà, non mais sans rigoler, c'est vrai, il a peur de moi. C'est ce qu'il dit à tout le monde. Et je vais pas te taper, voilà, ne t'inquiète pas. Voilà, et puis il a 50 gardes du corps. Voilà, mais c'est vrai. Bon, moi aussi. Bon, moi aussi. Mais bon, moi, il me garde contre les autres. En fait. C'est bon, mon garde du corps disait je protège les autres de Cyril. C'est vrai, c'est ce que disait Diego la dernière fois. Il a dit en fait, je protège. À chaque fois qu'il y a un truc, il me fait. Ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est que Cyril Hanouna met le doigt sur une chose de vrai. Arthur a beaucoup de mal avec les critiques, avec les vidéos, les papiers, les émissions sur lui. On l'a vu dernièrement avec ces extraits de l'émission Apprendre ou à laisser qui ont refait surface. Arthur a fait des pieds et des mains pour que tous les extraits disparaissent d'internet. Il a fait via ses avocats et sa boîte de production censurer énormément de comptes Twitter. Ma première partie est plutôt gentillette. Dans la deuxième, on va parler un petit peu de toutes les histoires, les polémiques, les scandales, les procès autour d'Arthur. J'ai voulu, en cette fin de première vidéo, vous proposer un échauffement pour la deuxième partie. On voit quand même qu'il y a beaucoup de tension entre les deux hommes, et encore, on ne voit que la partie visible. À mon avis, en privé, ça s'est tiré dans les pattes, mais bien sévèrement. En tout cas, j'espère que cette première partie vous a plu. Si vous arrivez à ce niveau de la vidéo, j'ai un petit service à vous demander. En ce 10 janvier, c'est l'anniversaire de notre monteur préféré, Thomas l'illettré, comme vous le connaissez. Parce que oui, quand vous voyez des fautes d'orthographe, des erreurs, ce n'est pas moi, c'est Thomas. Mais pardonnez-le, il est en France depuis pas très longtemps, plus d'une vingtaine d'années. Donc j'aimerais qu'en commentaire, on lui souhaite un très bon anniversaire. Malgré tout, il le mérite. Si la vidéo vous a plu, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos et surtout la deuxième partie. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actu quasi quotidiennes. On me rejoint également sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se retrouve mardi pour la deuxième partie. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Charge of my own fate, left the excuses behind. Now I'm the illest violinist alive. I took the pain and I thrive, but look at me now.